Je crois que de toute l'histoire de mes vlogs, de mes vidéos tout court, c'est la première fois que je filme aussitôt. Genre mes yeux ne sont même pas encore ouverts totalement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. Il est actuellement 7h16. Je vous avoue que je suis hyper contente de m'être réveillée tôt. Mais c'est pourquoi tu commences? Il s'agirait de se mettre un peu en valeur pour ces vlogs. Franchement, 31 vlogs, il y en a peut-être 2 où voilà, on se dit bon, la meuf est potable, mais sinon ça va pas du tout. Ça me pique maintenant, s'il vous plaît. Bref, on va se lever, on va faire un petit café. Que franchement, quand j'ai vu qu'il était même pas 7h, je me suis dit il est beaucoup trop tôt pour mon corps pour digérer quoi que ce soit. Bref, où est-ce que je vous installe? Ici, c'est une très mauvaise idée. Mais ça va pas. Mais oui, mais si tu mets pas de capsule dedans, frère, mais ça va pas. Mais et je vous dis, hein, j'ai plus l'habitude de me réveiller tôt, je vous jure, ça va pas du tout. J'ai honte, vraiment j'ai honte. Faut que je commence à me lever tôt là. Et moi qui disais en début de vlog là, en début de session de vlog, ouais, je vais prendre les vlogs d'automne pour avoir un bon rythme de sommeil, essayer de me réveiller tôt. Bah frère, ça n'a pas du tout fonctionné. Moi aussi, j'aime trop dormir. Ça va me faire un bruit de tracteur là. Là, ce qui va se passer, il est beaucoup trop tôt pour que j'aille aider ma maman. Je le savais, mais en fait le problème c'est pas ça. C'est que là je me suis réveillée au même temps que mon chéri. Si je me serais pas levée au même temps que lui, j'ai l'impression d'être floue. Mais oui, mes frères, mais le truc il me prend ça en considération. Johanna, est-ce que c'est bon là? Non? Qu'est-ce que t'as? Oh, mais c'est insupportable. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai enlevé le truc mise au point automatique, ça me saoule là. Bref, je vous disais, mon chéri s'est réveillé pour aller au travail. Et le problème c'est que je sais que si je me levais pas au même temps que lui, bah c'est mort en fait. Surtout qu'il a mis Inès dans le lit, donc je me suis dit alors là, je me connais, je sais. Voilà, donc je préfère me lever, quitte à rester réveillée 3 heures pour rien faire, hein. Enfin pour rien faire, tout est relatif parce que j'ai du montage à faire, j'ai pas fait le montage d'hier et j'ai pas mal de trucs à faire. Si je peux avancer un peu sur le montage du coup de mes lectures, comme ça au moins c'est fait aussi. Et c'est pour ça que je voulais aussi me lever tôt, histoire de, voilà tu vois, t'as le temps de tout faire. Parce que à chaque fois je me plains, je me dis oui mes journées sont trop courtes. Mais oui frère, quand tu te réveilles à 13h, non c'est faux, quand tu te réveilles à 10h, 10h30 voire 11h parfois, ne t'étonne pas que la journée soit courte frère. Mais aussi j'ai une fille qui dort beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? Elle se couche à 22h, elle se réveille à 10h du matin. Est-ce que c'est normal? Non, je sais que c'est pas normal. Elle tient de moi. Elle tient de moi. C'est tout ce qu'il faut pas tenir de moi, elle tient de moi. Mon caractère, mon énervement, genre ma patience, le fait de dormir constamment. Bon après mon chéri aussi, hein. Voilà. Il faut dire ce qui est, c'est pas que de ma faute, mais... Mais non vraiment c'est chaud pour moi. Et c'est surtout qu'en fait j'avais réussi à reprendre un bon rythme. Mais je vous jure c'est véridique, hein. Il suffit d'une fois pour que le rythme il soit tout chamboulé. C'est une catastrophe. Je vous dis que ça soit moi ou Inès, franchement on avait réussi à trouver un bon rythme. Il a suffi qu'on sorte, qu'on rentre un peu plus tard, qu'elle se couche plus tard que d'habitude. Ça y est, c'est bon, c'est reparti. C'est je me couche tard, je me lève tard, je me couche tard, je me lève tard. Et en fait pour réinstaller ce truc, bah c'est chaud en fait. Donc là je vais essayer, bon il est à peine 7h du matin, je vais pas la réveiller, voilà, vous comprenez bien. Vous voyez elle est en douceur, je vais pas l'agresser dès le matin. Mais vers 9h je pense que je vais y aller, vous voyez, genre en mode je vais faire un peu de bruit. Voir si elle se réveille, mais après voilà c'est une marmotte, hein, elle est comme moi. Il peut se passer ce qui se passe. Elle vaut même pas un œil, genre vraiment, c'est un truc de ouf. Après je l'habitue comme ça, hein. Moi la maternité elle dormait, j'avais la télé allumée à fond, la lumière, tout le monde m'engueulait. Oui mais dors, son sommeil va pas être reposé. Va pas être reposé, tu parles.
Elle dormait comme une marmotte, franchement. J'ai jamais eu de soucis, Dieu merci, à la faire dormir avec du bruit et tout. Et c'est surtout que je me disais, voilà quoi, on est une famille de Portugais rebeux, ça gueule constamment, je le sais hein, voilà. Ça gueule constamment, que ça soit chez les Portugais ou chez les Arabes. C'est mieux que tu t'habitues ma fille à dormir avec beaucoup de bruit parce que tu vas en chier sinon. Et non franchement je l'ai toujours habituée comme ça, à qu'elle dorme un peu partout, sans trop de gnangnan, genre sans musique, sans lumière, sans machin. Elle a toujours dormi dans le noir, pas de veilleuse, rien, franchement sur ça je suis trop contente. Mais c'est vrai qu'elle dort beaucoup, enfin elle dort beaucoup. Elle dort ce qu'elle dort quoi, mais elle aime bien dormir. Elle a de qui tenir, c'est tout. Bref, allez, je vais pas m'attarder, je vais boire mon café, je vais commencer mon montage. Et de toute façon je vous prends un peu après. De toute façon je vais pas filmer quand je monte, je pense que ça sert à rien. Mais voilà, je vous dis à toutes, bisous. Et j'ai oublié de vous dire, je suis encore floue. J'ai lu mon livre jusqu'à la page 271. Comment vous dire que vraiment ce livre me chamboule la tête, me chamboule le corps, me chamboule de partout, franchement, je vous jure. C'est un livre un peu, voilà, ça traite quand même de sujets voilà, qui fâchent, de violences conjugales et tout. Mais franchement, les gars, s'il vous plaît, lisez-le. Pour vous dire, hein, genre, je n'arrête pas de postiter dessus quoi. Vraiment, genre, il y a des passages où tu te dis mais non, non. Il y a vraiment genre je me suis forcée à arrêter de lire parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Vraiment genre j'étais à la page je crois 202, un truc comme ça quand j'ai commencé. J'ai lu 70 pages, genre vraiment j'étais fatiguée, genre je me suis endormie, il était 2h45 je crois, un truc comme ça. C'est pour ça quand je vous dis que je suis fatiguée, genre j'ai dormi 4 heures littéralement, mais sachant que je me suis réveillée entre temps pour Inès tout ça. Mais vraiment les gars, genre j'ai jamais vu un livre me faire autant d'effets, que ça soit dans le côté positif comme dans le côté négatif. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre parce que j'ai pas envie de spoil en fait, mais je vous jure lisez-le. J'ai pas d'autres mots. Je sais que je l'ai pas terminé, j'y suis presque, j'espère le terminer aujourd'hui ou demain, mais je vous jure les gars, c'est un truc de malade. Déjà Colleen Hoover, madame, excusez-moi mais waouh, vous êtes genre génialissime, j'ai pas d'autres mots. Et en fait juste au fait d'y repenser, de penser aux scènes qui se passent dans ce livre, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça m'énerve mais à un point. Et c'est là où on se dit ben on a beau penser ce qu'on veut, on a beau dire ce qu'on veut, on peut pas genre critiquer, on peut pas juger, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un, genre c'est impossible. Même si on le vit d'une façon différente que certaines personnes, tant qu'on n'a pas vécu la même situation, genre on peut pas parler. On ne peut pas se permettre de critiquer en disant ah non mais moi si ça m'arrive j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ah non mais moi j'aurais réagi comme ça. C'est pas vrai, je vous jure c'est pas vrai. Et en fait ça montre ça aussi, ça montre que voilà ça n'arrive pas qu'aux autres. Et malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut critiquer, en fait balaye devant ta porte avant de critiquer les autres, avant de dire que t'aurais réagi d'une certaine manière. Franchement ce livre il est tellement fort, tellement genre il donne envie de lire, il donne envie de savoir, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Genre moi par exemple là j'ai envie de continuer à le lire pour savoir ce qui va se passer. Je dis pas plus, mais vraiment je suis choquée. Je l'aime d'amour ce livre, vraiment j'ai pas d'autres mots. Je sais que je l'ai pas terminé et j'espère ne pas changer d'avis, mais waouh, vraiment waouh, c'est une pépite. Vraiment Colleen Hoover elle est tellement douée pour raconter des histoires. Franchement je sais c'est une auteure et tout, mais je vous jure il y a des livres où c'est tellement mal raconté, où vous voyez par exemple je sais que j'en parle à chaque fois, mais c'est le seul livre de comparaison que j'ai, on va dire ça comme ça. Par exemple Anatomy Love Story, je trouvais que l'histoire était intéressante, c'était une super bonne idée. Franchement elle aurait pu faire un chef d'œuvre selon moi, parce qu'il y en a qui ont adoré. Vraiment il y a des gens qui ont surkiffé le livre. Et moi je dis pas que j'ai pas du tout aimé, j'ai aimé l'histoire, le personnage, j'ai adoré le fait que voilà elle vive dans une époque où c'est assez compliqué parce qu'elle vit en 1700 et quelques à Édimbourg. Genre c'est très compliqué, ça reste une fille donc on connaît forcément, même au jour d'aujourd'hui c'est toujours compliqué d'être une meuf, mais à l'époque c'était encore pire, genre t'étais promise aux gens de ta famille. Voilà, je dis pas que l'histoire ne m'a pas plu, c'est cette volonté qu'a le personnage principal de s'en sortir, de faire ce qu'elle veut et tout dans sa vie. Genre moi ça j'adore, les girl boss, le girl power, moi c'est le genre de truc tu m'en mets, moi ça me convient, je suis à fond là dedans. Mais en fait quand on voit la fin, et c'est surtout genre la manière dont c'est
c'est raconté. Ouais, il y avait des passages très intéressants, c'était bien décrit, ok d'accord, mais il y a des passages tellement longs, tellement inutiles, tellement... où en fait on se dit, tu fais ça pourquoi? Pour ajouter des pages au livre ou... qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je me dis, si elle aurait retiré genre vraiment tous les petits détails débiles, genre vraiment, mais des trucs inutiles, genre vraiment inutiles. Je vous donne un exemple. Dès les premières pages du livre, le garçon Jack, il est fou amoureux d'une meuf qui travaille dans le théâtre où lui travaille. Et genre 2 secondes après, ça y est, il est fou amoureux d'Azel. Et genre... Donc l'information d'avant, pourquoi? Genre ça n'a pas été développé, genre ça n'a pas raconté un peu plus. Vous voyez, c'est le genre de truc où je me dis, pour des trucs importants on va dire, genre t'es survolé mais vraiment il est fou amoureux d'elle, franchement waouh, il adore ses yeux, il la trouve tellement belle, nanana. La page suivante, il a vu Hazel, ça a été un coup de cœur, nanana, il n'a jamais aimé comme ça avant. Bah c'est soit tu racontes un peu ce qui s'est passé avec la meuf d'avant, pourquoi elle l'aime, nanana, et après tu passes à la suite. Soit ne raconte pas, enfin moi je trouve ça inutile. Après c'est mon avis, c'est propre à chacun. Il y en a qui kiffent, il y en a ça les dérange pas, il y en a qui aiment bien tous les détails au millimètre près, genre passe même si c'est inutile. Moi j'ai pas aimé, franchement j'ai pas surkiffé ma lecture, j'étais pas dedans de ouf. C'est pas le genre de livre où t'étais là, moi tu veux connaître la suite. Et cette fin m'a totalement choquée, où je me suis dit mais... pardon, pourquoi faire en fait? C'est quoi ça? C'est quoi ce shit là? Vraiment, j'ai pas compris. Je vous dis, j'ai pas compris. Et c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas me baser sur ce que j'ai lu parce que je l'ai pas terminé et tout peut changer vraiment. On peut adorer un livre et à la fin, genre se dire mais non en fait, pourquoi? Genre vous voyez, en plus Colleen Hoover, je sais pas si tous ces livres c'est comme ça parce que c'est le deuxième que je lis d'elle et franchement je suis toujours aussi fan. Mais pour Cœurs et âmes, il y a eu une chute mon gars à la fin. Oh, c'était incroyable. Je me suis dit mais quoi? En fait genre avant que la chute arrive, je me suis douté un petit peu, mais genre j'étais en mode impossible. Franchement impossible. Et genre la chute était phénoménale. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura une chute pareille? Je pense que oui, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, à force de regarder des photos, parce que le tome 2 il est sorti en anglais, je me suis spoil. Voilà, je me suis spoil. Après est-ce que je me suis spoil vraiment? Parce que en soi je peux me spoil sans me spoil, genre je me comprends. Parce que j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui le sauraient pas, vous voyez. Mais ça peut être dans tous les sens du terme. Je sais pas si c'est vraiment ce que je pense ou pas. Je pense que oui, mais peut-être que non. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas franchement, lisez ce livre, je vous jure, lisez ce livre, il est juste génialissime. J'attends de le terminer, mais de ce que j'ai lu là, et j'en ai lu une bonne partie, je suis fan. Vraiment je suis hyper fan, je l'aime trop. Bref, je vais m'attaquer au montage, je vais me dépêcher parce que j'ai envie de lire à nouveau. Donc voilà, mais bon bref, c'était juste pour vous dire que voilà, pour le moment je l'aime. Je sais pas d'autres mots, je l'aime. C'est pour l'instant, je crois que c'est mon livre préféré. Je vous dis la vérité, je crois qu'il se met au top 3 de mes livres préférés que j'ai eu jusqu'à maintenant. Je vous dis la vérité. Mais bon bref, allez, à tout de suite. Ces plans sont de mieux en mieux. Yallah. Bref les gars, je vais m'habiller, je vais aller manger chez ma maman pour ne pas changer. Et puis voilà quoi. À toutes. Bon les gars, je viens de rentrer à la maison, il est 14h33. J'ai là le montage à faire, j'ai toujours pas terminé. Je vais attaquer le montage et je vous reprends après parce que sinon je vais être trop à la boue. Je vous dis à tout de suite. Bisous. J'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que j'ai fait du montage, j'ai terminé, ça m'a pris pas mal de temps. Et du coup j'ai fait du montage, ça m'a pris pas mal de temps vu qu'il y avait 2 recettes et tout. Mais c'est bon, le montage est fait, il est prêt, la miniature pareil. Après j'ai fait un peu de création de contenu pour mon compte des lectures. J'ai rien fait de très spécial, on va dire ce qui est, j'ai juste pris une photo. Et j'ai commencé à faire un truc parce que je voulais en fait j'ai regardé dans la plupart des bookstagram. En fait les filles ou les garçons peu importe, en fait ils font le livre façon esthétique. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais genre en mode ils mettent des photos ou ils rajoutent des textes ou des petits moments du livre qui ont vraiment marqué. Et du coup je voulais faire pareil, donc je me suis un peu on va dire entraînée. Et en gros bah j'ai fait, vous voyez, un truc un peu dans ce style là que j'ai pas terminé. En fait je voulais juste voir ce que ça donne. Je vais rajouter des trucs et tout, mais je voulais juste voir un peu comment ça allait faire.
mais j'aime bien pour pouvoir mettre dans mes stories à la une en fait. Donc on verra, mais pour l'instant ça me déplaît pas, on va dire ça comme ça. Et honnêtement je pense que ce vlog sera couplé avec demain parce que bah franchement j'ai rien foutu quoi, comme d'hab. Mais bon, de toute façon je vous tiendrai au courant, donc je vous dis à tout de suite. Bon les gars, je viens de rentrer à la maison, il est 21h38. Je suis éclatée, j'ai un mal de dos insupportable. Vraiment je sais pas ce qui se passe mais j'ai trop mal au dos. En fait je pense que c'est le fait de me crisper, de stresser et tout bah qui fait que j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal au niveau genre du cou. J'ai même des courbatures aux fesses s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal? Je vous jure j'en peux plus. Mais bon ça va aller. Je vais vraiment coupler ce vlog avec demain parce que franchement j'ai rien filmé aujourd'hui. Honnêtement j'ai rien foutu, j'étais pas très bien. J'avais assez mal au dos donc c'est pour ça que j'ai rien fait. Donc veuillez m'excuser mais voilà, vous aurez un vlog sur 2 jours en espérant que ça vous dérange pas trop. Donc sur ce je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne pour continuer ce vlog couplé sur 2 jours. Il est actuellement 19h13. Mon chéri il dort. Il travaille tout à l'heure. J'ai préparé Inès. Je vais juste me faire un petit ravalement de façade en 2 secondes. Là. Et je vais accompagner ma mère chez Monoprix et à la fromagerie. On va manger raclette tous ensemble ce soir. Et puis voilà. Je suis réveillée depuis une bonne heure. Il était une bonne heure. 1h et il était 9h15, il était 8h15 pardon. Je me suis réveillée et j'ai pas redormi depuis malgré le fait que je me suis endormie à quasiment 2h30. Qui s'est réveillé tôt, it's Bibi. Après je sais qu'il y a le changement d'heure, ça compte aussi parce que je me suis réveillée à 8h15, c'est comme si j'avais dormi jusqu'à 9h15. Allez, je me prépare et je vous retrouve un peu plus tard. Bisous. Bon les gars, j'ai échangé ma fille contre lui. On va faire des petits gâteaux. Mais c'est juste pour quelques temps. Ouais, c'est pour quelques heures parce que j'échangerai pas à vie, c'est sûr. On va faire des muffins à la myrtille et aux pépites de chocolat. Donc il va nous falloir déjà 2 bols. On va mettre 25 g de beurre à chauffer. Pile poil, vas-y. Le sucre, la farine, le sel et la levure. Donc le sucre, il nous faut... Donc déjà, on va mettre dans un récipient déjà les 125 g de lait, un œuf et le beurre. On va laisser ça de côté. Ensuite, il nous faut 140 g de beurre, de sucre, pardon. Ensuite, ce qu'on va faire, toi tu vas verser et moi je vais mélanger. Il n'y a pas beaucoup de grumeaux parce que je suis en train de faire avec la cuillère en bois et je vous jure que ça change tout. Faites votre pâte à crêpes avec une cuillère en bois, vous allez voir la différence. Je vous jure, ma pâte, elle est fabuleuse, elle est trop belle. Non, dis la vérité. Là, on va rajouter les myrtilles. Ils disent de mettre des myrtilles congelées, mais on va pas écouter ce qu'ils disent. Ça, c'est la moitié. Salam! Et un sachet de sucre vanillé. Ah oui, il faut verser les pépites de chocolat. On met tout pour 80 g, là il y en a 100. Vas-y, les gourmands. Centilitres, donc ça fait 120 millilitres. Oh my god les gars, regardez-moi ça. Oh,
ça a l'air si bon. Ça sent très bon. On va ranger tout ce bordel et on continue au fur et à mesure. Okay. Je crois que cela c'est bon. Ça là, c'est vraiment un péché mignon ça, j'adore. C'est bon, je me suis préparée, j'ai mis une veste de blazer, très jolie, mon petit jean et mes petits mocassins. J'ai préparé mon sac et puis voilà, c'est tout. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous et puis c'est tout quoi. Bisous. Je vous montre les cookies, n'importe quoi, les muffins pardon. Ça c'est ceux au chocolat, franchement ils sont tellement bons, oh my god. Et ceux-là j'ai pas encore goûté mais pareil, genre regardez-moi ça, comment c'est moelleux, j'adore. Wow. Et là du coup il n'y a plus qu'une fournée. Et c'est parti, je vous les montre maintenant parce que je me suis dit je vais vous les montrer après. Mais connaissant ma famille, je pense que j'aurai même pas le temps de vous montrer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Oula, là c'est moi qui vois flou, non c'est moi. Bon, je viens de sortir de la douche, on a fait une grande promenade en amoureux, c'était trop bien. On a papoté un petit peu et tout, et là on est rentré, j'ai pris ma douche et après on va aller chez ma maman dans pas très longtemps. Je vais juste me poser un peu, exporter les vidéos du coup du vlog et lire un peu mon livre Histoire 2, parce que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour demain pouvoir tourner ma vidéo update lecture. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure, je ferai la fermeture tout à l'heure. Bisous. Bon les gars, je vais parler doucement parce qu'il est hyper tard. Il est presque 3 h du matin. Regardez. Il est 2h53. Je me suis mis à lire mon livre. Il me restait encore une centaine de pages à lire. Et du coup bah j'ai pas vu l'heure passer. Et voilà, il est 3 h du matin. Je dois clairement me lever à 7 h du matin demain. Donc il me reste 4 heures à dormir. Je suis explosée mais j'ai terminé le livre. Franchement je me suis mis comme objectif de le terminer aujourd'hui parce que je vais essayer de tourner ma vidéo demain
sur mes lectures et tout. Donc du coup je voulais absolument le terminer. Franchement j'aurais pu le terminer demain matin et tout, mais j'avais pas envie, je voulais vraiment le terminer. Donc du coup voilà, au moins c'est fait et je peux vous dire coup de cœur fois 1000. Vraiment meilleur livre que j'ai acheté de ma vie, meilleure lecture que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai adoré, mais bon je vous en parlerai plus en détail. Sur ce je vais arrêter le vlog ici, je vais aller me coucher parce que vraiment je n'en peux plus, j'ai les yeux qui me brûlent tellement je suis fatiguée. Mon chéri et ma fille dorment depuis un moment. Donc du coup voilà, si jamais ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je poste très régulièrement dessus, donc ça me fera super plaisir de vous retrouver là-bas. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 20 h pour un nouveau prochain vlog d'automne. Bisous.